Bonjour mes petits poussins. Bien, alors comme vous le voyez, nous voici devant le premier exercice que vous devez effectuer à la maison pour demain. Exercice numéro 21 et 23. Ça c'est pour les groupes, pour mes groupes, le groupe B et le groupe A et B, parce que je pense que le groupe C l'ont déjà fait avec leur maîtresse dans la classe. Alors, on va lire la consigne, coche ta réponse, puis complète l'exercice et dessine les cadeaux. Alors vous savez que l'histoire qu'on a travaillée et qu'on a vue, c'était la naissance de la petite fille Rabab, la petite sœur de Samy. Alors ici, c'est à vous de travailler bien sûr à la maison et me dire ce que vous aimeriez avoir. Alors voici l'exercice. Moi, j'aimerais avoir. Alors à vous de choisir. Est-ce que vous aimeriez avoir une petite sœur ou un petit frère? Alors si vous avez déjà une petite sœur, c'est très bien. Si vous avez un petit frère, c'est très bien. Alors comment est-ce que vous aimeriez que ce petit frère s'appelle? Je l'appellerai. Alors si tu avais une petite sœur, comment t'appellerais ta petite sœur? Si tu avais un petit frère, comment tu l'appellerais? Moi, je ne peux pas vous aider ici. C'est à vous de travailler tout seul. Si par exemple vous voulez avoir une petite sœur, vous cochez une petite sœur ici. Si vous aimeriez avoir un petit frère, vous cochez ici. Alors bien sûr, si c'est la sœur, on va choisir ici le prénom d'une petite fille. Si c'est un garçon, on va choisir le prénom d'un garçon ici. Si jamais votre maman attend un bébé et qu'elle va bientôt accoucher de ce petit bébé, alors quand elle sera à la maternité, qu'est-ce que vous achèteriez à ce petit frère ou cette petite sœur? Quel est le cadeau que vous aimeriez acheter? Alors moi, je vais donner un exemple. Moi, j'aimerais avoir une petite sœur, par exemple, parce que moi, mes sœurs, elles sont grandes maintenant. Moi, j'aimerais avoir une petite sœur, et cette petite sœur, je l'appellerai, comment on va l'appeler? On va l'appeler Aya. Aya. Voilà, moi, j'aimerais avoir une petite sœur et l'appeler Aya. Alors, si maman accouche d'une petite fille, quand elle sera à la maternité, c'est la chambre qui se trouve dans les hôpitaux où on pose les petits bébés pour qu'ils se reposent et que la maman également se repose dans sa chambre. Alors moi, à la maternité, quand j'irai voir ma maman et j'aimerais voir ma petite sœur, qu'est-ce que j'apporterai comme cadeau? Eh bien, je lui apporterai une poupée Barbie. C'est une poupée très jolie, une poupée Barbie, et une peluche en forme de girafe. Voilà, ça sera mes cadeaux. J'achèterai à ma petite sœur qui vient de naître, je lui achèterai une poupée Barbie et une peluche en forme de girafe. Ça, c'est ce que moi, je donne seulement un exemple, hein. C'est seulement un exemple. Vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est la petite fille, je répète, si vous voulez avoir une petite sœur, vous choisissez le prénom ici d'une petite fille. Si vous voulez avoir un petit frère, vous choisissez ici le prénom d'un petit garçon. Bien sûr, si c'est un petit garçon, on ne va pas lui ramener une poupée, d'accord, hein? On peut lui ramener une peluche parce que la peluche, elle sert pour les garçons et pour les filles, mais la poupée, non. Alors, à vous de choisir le cadeau que vous aimeriez acheter si vous aviez une petite sœur qui vient de naître ou un petit frère. Et ici, dans ce carré que vous voyez, plutôt ce rectangle que vous voyez ici, vous allez dessiner les cadeaux que vous voulez acheter. Par exemple, moi, une poupée Barbie, je vais venir là et je vais dessiner une poupée Barbie. Et là, je vais dessiner une girafe en peluche. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 21. Et j'ai donné également exercice 23, le coin des mots, la lettre B et le son B. Alors, lis et écris, s'il vous plaît, apprenez à lire et à écrire. Alors, on va commencer par les mots outils. On a bien, beaucoup, pour, depuis, dans, bientôt. Je répète, bien, beaucoup, pour, depuis, dans, bientôt. Alors, vous avez ici des petits points.
Alors ces petits points, c'est pour écrire ces mots. Bien, beaucoup. Écrivez les mots sur les petits points. Pour, depuis, dans. Et vous pouvez rajouter ici avec la règle des petits points ici pour écrire le dernier mot parce qu'on n'a pas de place. Écrire ici, bientôt. Vous voyez ces mots outils? Apprenez à faire des dictées. Apprenez à les écrire sans les oublier. Comme des dictées. Bien, B-I-E-N. Beaucoup, B-E-A-I-C-O-U-P. Pour, P-O-U-R. Depuis, D-E-P-U-I-S. Dans, D-A-N-S. Apprenez à travailler comme ça à la maison. Mots en stock, ce sont des mots également à apprendre à écrire. Le bébé, le berceau, le biberon, les bras, belle, bonne. Ce sont des mots qu'on a travaillé dans les textes. Le bébé, le berceau, le biberon, les bras, belle et bonne. Vous avez ici également des petits points. C'est pour écrire ces mots. Vous écrivez ici le bébé. Tous les mots que vous voyez ici, vous essayez de les écrire. Et si vous n'avez plus de place, vous mettez avec votre règle une ligne ici et vous terminez les mots avec la règle. On a mot rigolo, boum, boum, badaboum, boum, boum, badaboum. Également, vous pouvez les écrire ici. Ça vous fera un petit peu de travail en écriture, en lecture, en mémorisation. Voilà, mémoriser, ça veut dire mettre les mots dans la tête et ne plus les oublier. Ça y est, on les cache bien dans notre tête. On ne doit plus les faire sortir. Bien, alors ça c'était pour les exercices que vous devez faire, les groupes A et B, mes groupes à moi, d'accord? Allez, on va passer maintenant à la lecture des mots avec le son O.